Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse du Bitcoin. Avant que la vidéo commence, j'ai sorti sur mon Discord une documentation sur le lexique en trading et en crypto qu'on peut retrouver, donc vraiment complète, hein. On a énormément de pages et de mots à connaître, et aussi une documentation sur les sites à utiliser pour tout ce qui est l'analyse technique, le fondamental et tout. Donc je vous laisse rejoindre le Discord pour récupérer toute cette documentation qui peut être très très utile dans votre analyse de trading, que ça soit fondamental, etc. Donc aujourd'hui, on va voir le Bitcoin. Dans ma dernière vidéo, j'ai fait une mauvaise analyse et je l'ai assumé en commentaire, je l'ai clairement dit, puisqu'avec les données que j'avais sur l'order flow et tout, l'open interest, je m'attendais à un breakout au nord, sauf qu'on a juste pris la liquidité et on s'est retourné. C'était une mauvaise analyse de ma part, faut reconnaître qu'on fait des erreurs, c'est comme ça qu'on progresse, et on peut pas de toute façon avoir 100% de réussite. Donc on a cassé ce niveau par le bas. Je l'avais mis dans les commentaires où si on cassait par le bas, on allait aller chercher les 1,118 de l'extension de Fibonacci au niveau des 20 000 dollars, chose qu'on a faite. Donc on a nos premiers niveaux qui a été atteint, donc le marché va consolider dans cette zone, et maintenant il va falloir voir comment le marché réagit. On voit qu'on a buté dans le tunnel H1, dans le tunnel H1, donc si je me mets en plus de petites unités de temps, on voit que ces moyennes mobiles, ils font vraiment office de résistance à chaque fois qu'on y entre. Et là, il faudra voir comment évolue le prix et le tunnel, mais on peut très bien remonter comme ça, avoir un tunnel qui descend et rebuter dedans. Donc on va faire attention là-dessus. En tout cas, en daily, on est en train de pousser à la divergence haussière. Alors elle n'est pas validée. On voit que là, on a un creux qui est plus bas, et le deuxième creux est plus haut que le précédent, alors que là, à l'inverse, le deuxième creux est potentiellement plus bas, mais elle n'est pas validée, il faudra voir comment évolue le prix dans les prochains jours. Par contre, en 4 heures, on a aussi une potentielle divergence. On voit qu'ici, on a le cours qui fait un plus bas, alors que le MACD fait un plus haut. Pour valider cette divergence, il faudrait retourner bullish et ici casser ce niveau-là. On aurait du coup un W sur le MACD et on aurait une divergence validée. Mais c'est vraiment pas encore d'actualité. Le cours il vient vraiment de chuter actuellement. Donc on n'en est pas, on en est encore très loin de ça. Maintenant, voilà, on arrive dans la zone. On va regarder si on est dans. Tac, si on est dans notre zone de rechargement. On est dans les 0,78. Donc là, c'est vraiment une zone où si les grosses institutions, voilà, les gros portefeuilles veulent instaurer un bottom, c'est dans cette zone qu'ils vont le faire. Maintenant, c'est vrai qu'on avait vu sur Kingfisher qu'il y avait énormément de liquidités à venir chercher au niveau des 18-19 000 dollars. On va regarder si c'est toujours le cas ensuite, mais on avait vraiment, c'est vrai qu'une grosse liquidité à venir chercher. Donc, il faudra faire attention à ça. Maintenant, on a cassé ce creux-là, où je le disais, si on casse ce creux-là, on rentre en tendance baissière sur du daily avec des creux des sommets de plus en plus haut. On voit qu'on a un sommet là et un deuxième sommet là, donc on est vraiment en tendance baissière. Donc maintenant, attention aux rebonds, ça peut être tout simplement des rebonds pour rebaisser par la suite. Là, si je me mets par exemple en H1, on est en train de faire potentiellement un bottom avec ici un W potentiel. Si on casse sur ce W, on peut pourquoi pas revenir dans cette zone de demande, ici, pour simplement refaire un sommet plus bas. On peut avoir quelque chose comme ça. Tac. On casse le W, on vient chercher la zone de demande et on continue à baisser. Donc voilà, faut vraiment faire attention. Là, on est vraiment en tendance baissière et tant qu'on ne voit pas une structure bullish, c'est-à-dire un W en daily, la tendance est toujours baissière. Donc voilà, soit on casse les plus hauts, donc soit on casse le dernier sommet, soit on instaure quelque chose comme ça. Donc voilà, va falloir vraiment surveiller ça sur le Bitcoin. En tout cas, c'est moche ce qui nous fait en daily. Maintenant, comme je l'avais dit quand on était là, attention, on est sur, alors je vais enlever quelques indicateurs que ce soit plus clair, on était sur un V bottom. Donc un V bottom, c'est quand on a une grosse chute et le cours il reprend comme ça. Souvent les V bottom sont amenés à être testés pour transformer ça en W. Donc ici on a notre V bottom qui peut être transformé en W si on vient casser la ligne de coup ici. Donc si on fait quelque chose comme ça, et là ça sera très bullish, et on pourra reparler de tendance haussière sur du weekly, donc avoir une structure bullish. Donc un W comme on voit par exemple ici on avait un W, on est reparti sur une tendance haussière. Par contre si on casse les plus bas, bah on pourrait être tout simplement dans un rebond potentiel. Et là faudra aussi faire attention, on pourrait revenir sur des niveaux comme les 13 000 dollars, les 14 000 dollars. Donc voilà, on a toujours cette divergence haussière qui est, est-ce qu'on l'a validé tac tac tac,
on n'a pas validé la divergence alors je pense que ça doit dépendre des exchanges. On va aller voir par exemple sur Coinbase si on a une divergence validée. C'est limite. Ok, on va aller voir sur d'autres exchanges. Donc c'est un peu difficile de dire qu'elle est validée si on a la moitié des exchanges. Ouais, on s'est arrêté pile dessus, donc faudra attendre les prochaines semaines pour vraiment la valider. Donc je pensais qu'elle était validée, mais au final la veille de la clôture, on a dû avoir une baisse du MACD. Donc voilà pour le Bitcoin. On va sur Ethereum. Ethereum, lui, il est toujours assez bullish. Là, va falloir vraiment faire attention. On a ici un order block assez intéressant. Et si on casse ce niveau-là, on va avoir sûrement un Ether qui va revenir dans sa zone de rechargement, donc entre les 0,118 et les 0,786. Mais si c'est vraiment une zone, faudrait éviter de casser, parce que c'est un point important de la structure où on avait piégé pas mal de vendeurs. Et du coup, si on retourne sur ce niveau-là, bah, on va clairement piéger des acheteurs et pour moi, on retournera sur un Ether au niveau des 1000, voire des 1100 $. Donc voilà, faut vraiment surveiller ce niveau-là. Au niveau du MACD, on a une potentielle divergence à surveiller aussi, mais on est encore loin de la valider. Donc voilà, pour moi là, il n'y a pas grand chose à faire. On est en train de corriger. Je vous conseille de repérer vos zones potentielles d'achat long terme. Donc par exemple, si vous avez raté le premier mouvement, vous avez rien acheté quand on était sur du 800, 900 $ sur Ether, je vous conseille de repérer vos zones clés qui sont intéressantes de votre point de vue et de vous placer. Pour moi, une zone très intéressante, ça serait de revenir chercher les 1200 $ sur Ether. On aurait ici du coup le fait de revenir chercher la ligne de coup du W, et ça serait quelque chose de bullish, en tout cas. Après, on peut clairement aller plus bas, mais en tout cas, pour moi, c'est des zones d'achat intéressantes sur du spot pour du long terme. Là, on n'est pas dans le trading, on est vraiment sur de l'achat long terme. Donc voilà pour l'analyse complète. Maintenant, faut surveiller. Il y avait quelque chose à faire hier, de mon point de vue. Je me suis trompé, je le dis clairement. Le but, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, et comme je dis, on peut pas avoir 100% de réussite. Donc voilà, comme je dis, si vous jugez une personne parce qu'il a fait une erreur, bah dans le trading, vous en ferez des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà pour mon analyse du jour. Comme je dis, rejoignez le Discord si vous voulez récupérer la documentation et si vous voulez échanger aussi avec une communauté qui veut tout simplement apprendre en trading et en crypto-monnaie. Moi, mon analyse est terminée et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.